Alors, acte 16. Voilà. Dans acte 16, je prends la partie du verset 1er. Et il arriva à Derbe et à Lystre, et voici qu'il y avait là un disciple du nom de Timothéos, fils d'une femme juive fidèle, mais d'un père grec, lequel avait un témoignage honorable de la part des frères qui étaient à Lystre et à Icône. Paulos voulait qu'il vienne avec lui, et l'ayant pris, le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Donc juste le verset 1er. En fait, Paulos est arrivé à Derbe et à Lystre. Donc, on voit qu'il était en voyage. Et quand, voilà, pour ceux qui ont différentes Bibles ou la BJC, dans plusieurs Bibles, quand vous regardez sur les couvertures, on met les différentes cartes où on voit le trajet de Paulos, le trajet voilà, des fois du peuple d'Israël dans le désert. Donc, quand vous regardez tout ça, vous voyez que ce soit à pied ou en bateau, voilà, les trajets étaient longs. Il y avait en tout cas voilà, des trajets en tout cas, qui étaient faits et c'était vraiment pour la gloire du Seigneur. Donc, si c'est possible, si on peut couper nos micros, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vraiment entendre euh, et ne pas être dérangé par certains bruits. Donc, voilà, il dit qu'il est arrivé à Derbe et à Lystre et il a vu un disciple qui s'appelait Timothéos. Et il y a une chose qui est importante, c'est que ce disciple était fils d'une femme juive fidèle d'un père grec. En fait, on nous dit ici que c'était un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend auprès d'un maître, c'est un élève, et c'était un disciple de Yehoshua, un disciple du Seigneur, quelqu'un qui craignait le Seigneur. Vraiment, c'est important de saisir que le Seigneur nous conduit à marcher avec des disciples. La communion fraternelle se vit avec des disciples, des hommes et des femmes qui veulent ressembler à Yehoshua, des hommes et des femmes qui veulent marcher avec Yehoshua. Et on ne pourra s'entendre qu'avec des disciples. Vous savez, pourquoi il y a des divisions des fois parmi nous? Pourquoi il y a des séparations parmi nous? Parce que celui qui nous réunit, c'est le Seigneur, c'est Yehoshua. Il dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire que celui qui nous réunit, celui qui fait que aujourd'hui, là, nous sommes en train de parler ensemble. On ne se connaît pas pour certains, on ne s'est jamais vu pour d'autres, et d'autres, on s'est déjà vu, mais d'autres qui sont là ce matin, on s'est jamais vu physiquement, on ne se connaît pas, si ce n'est qu'entendre des voix, mais on ne se connaît pas. En fait, c'est lui qui nous réunit. Sans le Seigneur, ben, ma sœur Marie qui est à Bradford, ben, je ne la connaîtrais pas. Mon frère Michael qui est à Liverpool, je ne le connaîtrais pas. Ma sœur Diane, ma sœur Elisa qui sont au Maroc, ben, je les connais. On ne pourrait pas la partager ensemble. Mon frère Judy Kael qui est à Paris, Patrice à Lille avec sa femme, Rudy à Mans, ceux qui sont à Angers, ceux qui sont Gwen qui est à Poitiers. Voilà, si le Seigneur n'était pas là, en fait, on ne se connaîtrait pas, on ne pourrait pas partager. Donc, frères et sœurs, c'est important de saisir que on ne peut, voilà, se partager la communion fraternelle qu'avec des disciples. L'intimité que nous pouvons avoir, c'est une intimité que je ne peux partager, que tu ne peux partager qu'avec une personne qui se dit disciple de Yeshua. Et parmi les disciples, parmi je veux dire les chrétiens, eh ben, le Seigneur va faire qu'il y ait des disciples. Donc, celui qui se dit chrétien et disciple, malheureusement aujourd'hui, c'est deux choses différentes, parce que certains se disent chrétiens et comme ils disent, comment dire, j'en entends cela, moi je suis chrétien non pratiquant, ça n'existe pas. C'est pour ça que le mot chrétien, il est vraiment ambigu, alors que chrétien, c'est être comme Christ, parce que dans chrétien, il y a Christ, c'est être comme Christ, mais certains disent, je suis chrétien non pratiquant, c'est un non-sens. Quand nous disons que nous sommes comme Christ, ben on ne peut être comme Christ qu'en vivant la parole, en pratiquant la parole. Et en fait, la communion fraternelle ne se vit qu'avec des hommes et des femmes qui craignent le Seigneur. Quand nous remontons, on va remonter un petit peu, puisque là on est au verset 16, mais quand nous remontons un petit peu, on nous dit dans le verset 1er,
Alors. Et quand ils furent entrés, donc le Seigneur, même verset 12, c'est lorsque le Seigneur va leur parler. Le Seigneur était avec eux dans Acte 1, le Seigneur va monter au ciel, les disciples vont le voir, et après qu'il lui dit ces choses, pendant qu'il regardait, il au pluriel, il fut élevé et il le prit et l'emporta devant leurs yeux. Donc le Seigneur a été enlevé devant les disciples, devant des témoins, il n'a pas été enlevé devant la foule. C'est important de saisir ça. Le Seigneur n'a pas été enlevé devant la foule, il a été enlevé devant ses disciples, des hommes et des femmes qui le craignaient, des hommes et des femmes de confiance, des hommes et des femmes qui étaient des élèves qui suivaient le maître, des hommes et des femmes qui étaient comme des enfants, qui avaient foi en leur maître, des hommes et des femmes qui étaient des fils, pas des serviteurs, mais des fils et des filles d'Élohim. Quand Abraham va sacrifier Isaac, il était avec ses serviteurs, mais il a laissé les serviteurs, il a dit, moi et le fils, nous irons adorer. Le Seigneur cherche des fils et des filles. Il ne cherche pas des serviteurs, parce que même ceux qui ne le connaissent pas, le président Macron, c'est un serviteur de lui. Il sert le Seigneur. C'est un instrument. Quand je dis serviteur, c'est un instrument dans la main du Seigneur. Les démons sont aussi des instruments. Le diable est un instrument dans la main du Seigneur. L'être humain est un instrument dans la main du Seigneur. Le Seigneur se sert de qui il veut, il utilise qui il veut pour accomplir ses desseins. Il a utilisé Pharaon, il a endurci Pharaon parce qu'il voulait montrer sa gloire au monde entier, toute la terre habitée, comme nous dit le livre de Josué ou le livre de Yeshua. Toute la terre habitée craignait, était dans la terreur par rapport à Israël lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho. Et à Jéricho, lorsqu'ils ont parlé à Rahab, elle leur a dit que toute la ville de Jéricho, tous ceux qui étaient là, ils tremblaient parce que toute la terre avait entendu comment le Seigneur avait fait sortir Israël d'Égypte. Donc, il a utilisé Pharaon pour montrer sa gloire à toute la terre habitée. Et la terreur avait rempli. Donc, le disciple, c'est vraiment celui qui est le fils, fille d'Élohim, celui que le Seigneur a engendré. Voilà, comme nous dit l'Écriture, il nous a engendrés, il nous a amenés à la vie, il a fait que nous naissions de nouveau, que nous changions de vie. Et donc, c'est devant les disciples qu'il a été enlevé. Mais il leur dit, ce n'est pas ici, excusez-moi, c'est pas là. Si on redescend, voilà. Et comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici ces deux hommes en vêtements blancs se présentèrent devant eux. Et ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là regardant vers le ciel? Donc, ils étaient en train de regarder vers le ciel parce qu'ils voyaient le maître s'en aller, qui est monté au ciel devant les disciples et non devant la foule. Ce Yeshua qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée la montagne des Oliviers qui est près de Jérusalem, à la distance du chemin d'un jour de Shabbat. Et quand ils furent entrés, ils montèrent dans une chambre haute où demeuraient Pétros et Jacob. Donc on nous dit qu'ils sont montés dans une chambre haute, ses disciples, et dans cette chambre haute, regardez, il y avait qui? Il y avait Pétros, Jacob, Johannan et Andreas, Philippos et Thomas, Bartholomaï et Matthäus, Jacob, fils d'Alphaos, et Shimon le Zélote, et Yehuda, frère de Jacob. Tous ceux-ci, d'un commun accord, persévéraient dans la prière et dans la supplication avec les femmes. Donc c'est important de se dire, il n'y avait pas que des hommes, il y avait aussi des femmes. Voilà. Parce que certains se disent, oui, il n'y avait que des hommes. Non, il y avait aussi des femmes. Et Myriam, mère de Yeshua, et avec ses frères. Voilà, donc ils étaient plusieurs, voilà, à se réunir pour, voilà, pour prier, pour persévérer ensemble et être dans les supplications. Mais nous voyons ici la particularité, c'est qu'il n'y avait que des disciples, des élèves qui étaient auprès de leur maître Yeshua. Leur maître, ce n'était pas Pierre, Pétros, ce n'était pas Thomas, ce n'était pas Philippos, ce n'était pas Johannan, ce n'était pas Jacob ou Jacques, ce n'étaient pas les apôtres qui étaient leurs maîtres.
Voilà, ce n'est pas un pasteur qui doit être ton maître, ce n'est pas un prédicateur, un bishop, un prophète, je ne sais quoi. Ce n'est pas un autre frère qui doit te diriger, une autre sœur qui doit te diriger. Le seul qui doit te diriger, c'est Yehoshua HaMashiach. C'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui doit te diriger. Ce n'est pas une autre personne qui doit te diriger. Ils étaient ensemble, c'est vrai, mais tous, ils avaient vu le Seigneur monter. Ils avaient vu le Seigneur monter au ciel. Ils avaient vu le Seigneur être enlevé au ciel. Et tous, d'un commun accord, quand ils ont vu cela, ils prenaient du temps dans la prière, dans la supplication. Vous savez, voilà, je voulais souligner cela. C'est vraiment important pour montrer en fait la particularité des disciples. Et quand nous revenons dans Acte 16, on nous dit donc que Paulos a rencontré un disciple du nom de Timotheus. Et il a vu que cet homme-là était disciple. Ça veut dire que s'il a vu, c'est qu'il a vu comment cet homme vivait. Il a entendu comment cet homme parlait. Et il s'est renseigné. Il s'est renseigné, il a vu que la femme, la maman pardon, de Timothée, c'était une femme juive fidèle. Son père était grec, c'est vrai, mais sa maman était fidèle. Pardon, lui était fidèle. Et donc, ça l'a touché tout de suite. On nous dit, il avait un témoignage honorable de la part des frères qui étaient à Lystre et à Icône. Voilà. Donc, pourquoi on a confiance dans certains frères? C'est parce que le Seigneur nous confirme, mais dans certains disciples, frères ou sœurs, parce que le Seigneur nous confirme, mais aussi parce qu'ils ont un bon témoignage, voilà, de la part des frères. Et comme nous l'avons, je crois, partagé la semaine dernière, Matthieu 7, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, ce n'est pas toi qui te recommande, mais c'est les frères qui recommandent. Les frères qui recommandent. Les frères qui recommandent. Lorsque nous sommes déplacés avec... le Seigneur nous a mis à cœur de partir avec un couple, voilà, de frères et sœurs que nous connaissons, avec qui nous partageons, et parce qu'on a vu en eux des disciples, on a vu leurs témoignages, et nous avons rencontré des gens qu'on ne connaissait pas. Mais parce qu'ils avaient un témoignage, et nous aussi nous avions un témoignage, j'ai appelé un frère, je lui ai dit, bah, écoute, je vais dans telle ville, et le frère m'a mis en relation, le frère m'a mis en relation avec un frère que je ne connais pas, et vraiment avec deux frères que je ne connais pas, et le Seigneur nous a vraiment édifiés, d'une manière surprenante. Et ça fait déjà 2 fois que ça arrive. Lorsqu'on est parti en Martinique il y a 2 ans, pareil, des frères que je ne connaissais pas. Et quand on partage, parce qu'on a le même esprit, on a ce discours, on se dit les uns les autres, on se dit c'est bizarre, on parle comme si on se connaît depuis des années. Et c'est ce qu'ici, comment il s'appelle, Paulos va faire. Il voit quelqu'un qu'il ne connaît pas, mais simplement parce que l'Esprit lui confirme que c'est son disciple. Eh bien, on nous dit, et l'ayant pris, ça veut dire qu'il a pris Timotheus et il est allé avec lui, a commencé à marcher avec lui. Parce que le Saint-Esprit lui a parlé, parce que le témoignage que les frères apportaient était bon, et le témoignage des frères ne venait que confirmer ce que le Seigneur lui avait donné. Vous savez, Job va dire, le Seigneur parle une fois, Job 33 là, le Seigneur parle une fois et une seconde fois lorsqu'on n'y prend pas garde. Dans d'autres versions, on dit il part tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais dans la version Martin et la version la Bible, on dit le Seigneur parle une fois et une seconde fois parce qu'on n'y prend pas garde. Donc le Seigneur vient confirmer, frères et sœurs. Il confirme ce que Paulos avait reçu. Et le Seigneur, frère, lorsque tu ne comprends pas, lorsque je ne saisis pas, il confirme. Donc, le Seigneur me parle et d'une sœur, et le Seigneur va ouvrir la bouche de certains frères, certaines sœurs pour témoigner. Voilà, témoigner du message, témoigner de comment est la personne. Et frère, c'est pour ça que quand nous disons que nous sommes disciples du Seigneur, marche réellement avec le Seigneur, parce que le Seigneur lui-même ira témoigner de comment tu es, de qui tu es. Et c'est ça, frère, le véritable disciple, c'est pas celui qui parle, qui dit qu'il est disciple, ça c'est zéro, parce qu'on ne se recommande pas nous-mêmes,
Paul dira, voilà, je crois que c'est dans le livre de Corinthiens, il va dire, est-ce que nous allons nous recommander nous-mêmes? Voilà, est-ce que, voilà, on va continuer à se recommander, recommencer à se recommander? Non, on ne se recommande pas. Et voilà, on ne se recommande pas. Est-ce que vous allez vous recommander vous-même? Non. Vous êtes une lettre lue, connue et lue de tous, frères. On n'a pas besoin que tu nous dises que tu es prophète, que tu es pasteur, que tu es apôtre, que tu es bishop, que tu es le Seigneur t'a donné ceci, le Seigneur t'a donné cela. On n'a pas besoin de ça. Mais par contre, comme il dit dans Matthieu 7, quand tu vas ouvrir la bouche pour parler, quand tu vas ouvrir la bouche pour chanter, quand on va te voir sans même que tu parles, eh bien, on verra l'orgueil parce que c'est bling bling, c'est voilà, c'est tout ce que tu veux. On verra l'humilité parce qu'on verra voilà, le Seigneur conduit les uns et les autres. Tu peux porter un habit de marque, mais être dans l'humilité. Tu peux aussi porter un habit sans marque, mais être rempli d'orgueil. Voilà, c'est pas le fait de porter des habits de marque qui fait qu'on est orgueilleux, hein, et c'est pas le fait de porter des habits simples aussi qu'on n'est pas orgueilleux. Ça veut rien dire ça. Regardez les hommes les plus riches de ce monde, ou même si vous avez des voisins, regardez, certains ont beaucoup de moyens, mais vous allez les voir dans des magasins où des fois vous dites, mais comment lui peut arriver là-bas? Parce que, eh ben, il est simple, voilà. Mais et simple d'apparence, mais quand il ouvre la bouche, c'est l'orgueil à fond, voilà. Tu peux avoir une voiture qui n'a pas d'apparence, mais remplie d'orgueil. L'orgueil, c'est pas l'apparence. L'orgueil, c'est dans le cœur, voilà. C'est dans le cœur. Et certains sont orgueilleux dans le cœur, mais ils sont simples physiquement parce qu'ils n'ont pas de moyens. Mais dès qu'ils auront des moyens, tout ce qui est dans le cœur, là, ça va ressortir simplement. Mais certains sont humbles dans le cœur et ça ressort lorsqu'ils ouvrent la bouche, lorsque vous les voyez. Ça ressort dans le regard. Ça ressort aussi quand vous priez, le Seigneur vous confirme, c'est mon fils, c'est ma fille. Voilà. Donc, le témoignage. Garde un bon témoignage. Garde un témoignage. Garde ton témoignage. Garde ton témoignage. Partout où tu passes, partout où tu vas, garde le témoignage. Vous savez, quand on parle de ton témoignage, c'est ta vie. Et ta vie, c'est un message. Ta vie, c'est... Tu prêches également par ta vie. Tu vas prêcher Christ par ta vie, mais tu vas être aussi un anti-Machia. Tu vas aussi être un contre-témoignage par ta vie. Tu vas contrer Christ par ta vie ou le Machia par ta vie aussi. Donc, Timothéos, par la vie qu'il menait à Lystre et à Icône, dans ces deux villes, en fait, il était le même. Et ça, je veux nous interpeller aussi. Des fois, nous sommes bien dans une ville parce qu'il y a les frères qui sont là. On change de ville et on est une personne différente. On est bien dans un pays, on change de pays, comme il n'y a plus personne pour nous regarder, on change. On a vu des gens qui avaient le Seigneur. Ils avaient accepté le Seigneur en Afrique, aux Antilles, accepté le Seigneur en France. Ils sont allés aux États-Unis, c'est devenu des anti-Machia. Ils sont venus en France. Le Seigneur est resté à Brazzaville, il est resté à Kinshasa, il est resté à Lyon, il est resté à Lille, il est resté à Paris et il se retrouve à New York. Ce sont de véritables mondains, de véritables païens. Mais Timothée avait quelque chose, c'est qu'il était le même à Lystre et le même à Icône. Dans les deux villes, c'était la même personne. Donc, forcément, on pouvait avoir le même témoignage par rapport à lui. Mais frère, sœur, est-ce que tu es aujourd'hui, est-ce que je suis comme Timothée? Est-ce que je suis le même quand je suis chez moi-même, voilà, dans la ville où je suis? Et dès que je me déplace, quand je vais en vacances, quand je vais voir ma famille dans une autre ville, est-ce que je suis le même? Est-ce que je suis la même personne? Où mon témoignage est différent? Est-ce que les gens auront le même témoignage de moi partout où je vais aller? Est-ce que les gens auront le même témoignage de toi partout où tu vas aller? Est-ce que les gens auront ce même témoignage par rapport à ta vie? Et ici, ils avaient le même témoignage de cet homme-là.
dans 2 villes différentes. Et le Seigneur t'interpelle ce matin. Si tu étais différent, si on parle de 2 villes aussi, on peut parler de 2 États. Est-ce que la richesse, est-ce que l'abondance, est-ce que le manque aussi te fait abandonner le Seigneur? Comme quelqu'un disait, la pauvreté m'a éloigné du Seigneur. Comment la pauvreté peut-elle t'éloigner du Seigneur? Non. Et cette personne cherche absolument la richesse, la prospérité aujourd'hui, parce qu'il dit, quand j'étais jeune, j'ai tellement souffert que là, je cherche la prospérité parce que la pauvreté m'a éloigné du Seigneur. Non, la pauvreté, la richesse ne nous éloignera pas du Seigneur. Paulos avait su dire qu'il sait vivre dans l'abondance, mais il sait vivre aussi dans la disette. Voilà, le Seigneur, c'est l'équilibre. Il nous permet de nous adapter. Il nous donne, voilà, les vêtements, le manteau. Il nous donne son esprit, sa présence pour supporter tout genre de situation. Nous, on est comme des 4x4. On est tout terrain. Voilà, tout terrain. Voilà, dans le désert, on est là. Sous la pluie, on est là. Sous les torrents, on est là. Sous la neige, on est là. Sous le soleil, on est là. Voilà, on est partout pareil. On n'est pas changeant selon les saisons. Je ne m'habille pas légèrement parce que, voilà, c'est telle saison. Je m'habille, je glorifie le Seigneur, quelles que soient les saisons, parce que mon témoignage doit glorifier le Seigneur. Ma vie doit glorifier le Seigneur. Et c'est avec des personnes-là qu'on s'associe. Avec ces personnes-là, voilà, des véritables disciples qu'on s'associe. Et dans l'esprit, on sent les mêmes choses. Dans l'esprit, on partage les mêmes choses. Dans l'esprit, ça coule parce que on est simple. Ça coule parce que, voilà, on saisit comment le Seigneur conduit. Et le Seigneur a permis qu'avec, voilà, ces frères qu'on a rencontrés, eh ben, le Seigneur a touché, on était même surpris, le Seigneur touche, voilà, un des frères qui dit, ben voilà, je vais prendre ça en charge pour les enfants, il paye, voilà, de son propre argent, alors qu'on ne se connaît pas, voilà, je vais prendre en charge, voilà, des glaces pour les enfants, tout ça. Et vous savez, le Seigneur nous met aussi à cœur quand c'est comme ça, c'est pas dans le sens de rendre parce qu'on nous a donné, c'est pas ça, mais le Seigneur nous fait vivre les Écritures. Comme Paulos a dit, je n'ai voulu être à la charge de personne. Et ben, nous aussi, le Seigneur nous dit, ben voilà, vous allez emmener le repas et vous allez partager ensemble et et le Seigneur conduit les choses comme ça, frère. Partout où le Seigneur conduit, eh ben, il emmène ses fils et ses filles à se réunir et à prendre du temps dans la prière. Et on a vraiment été bénis avec ses frères, on a vraiment été encouragés avec ses sœurs, on a vraiment été encouragés, vraiment été bénis. On a passé du temps dans la prière, passé du temps dans la parole. Le Seigneur a donné des paroles, il a encouragé, il a fortifié. Et c'est merveilleux. En 10 minutes, 15 minutes, voilà, on prend du temps à partager. Et ce n'est pas une question de temps, de prendre 10 ans, 3 ans ou 2 heures, 3 heures. Oui, on peut le faire. Mais des fois, le temps est tellement imparti parce qu'il y a des obligations. Mais dans ce temps que vous prenez, et le Seigneur parle, le Seigneur visite, le Seigneur touche. Voilà. Pourquoi? Parce que nous gardons la présence du Seigneur, parce que nous gardons le témoignage, parce que nous gardons cette vie avec le Seigneur. Et quel que soit l'endroit où nous allons, quand on rencontre des disciples, quand on rencontre des fils et des filles d'Élohim, eh bien, le Seigneur se glorifie. Et vraiment, il enseigne au travers de ce passage. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors rassure-toi que ceux avec qui tu partages, ceux avec qui tu te réunis, ceux avec qui tu te rassembles, rassure-toi que c'est des véritables disciples. Là, ce que nous faisons là comme réunion, frère, on ne se connaît pas, donc je ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas qui je suis, mais là, est-ce qu'on est la foule? J'en sais rien. Est-ce qu'on est le reste? Seul le Seigneur le sait. Mais je veux t'encourager à être un disciple. Sois un disciple. Ne sois pas un chrétien quelconque comme, voilà, aujourd'hui le langage chrétien est tellement, voilà, tout le monde se dit chrétien, même ceux qui sont dans le péché se disent chrétiens, même ceux qui sont dans le monde se disent chrétiens, chrétiens non pratiquants. Sois un disciple, sois un fils et une fille d'Élohim. Sois fils et fille d'Élohim, sois un disciple. Ici, on nous dit un disciple. Il y avait là un disciple du nom de Timothéos. Voilà, il y avait une personne qui apprenait. Ne te satisfais pas, ne nous satisfaisons pas, frère, mais
restons des apprenants. Nous sommes des apprenants au pied du Seigneur. Nous ne sommes pas arrivés. La parole dira que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Voilà ce que disent les Écritures. Ça veut dire que tu dois tout le temps être prêt et tu dois tout le temps garder dans ton esprit que tu es un disciple, donc quelqu'un qui apprend auprès du maître. Tous les jours, nous apprenons. Et nous apprenons par la vie des autres également. Vous savez, le témoignage, la vie des autres, ça nous édifie. Ça nous édifie parce que on se rend compte que des fois, nous disons simple, mais quand tu es devant une autre personne qui est des fois plus simple que toi, tu te dis non, mais en fait, je suis compliqué. Et c'est pour ça que le Seigneur permet qu'on se réunisse, qu'on se rencontre. C'est pour ça que le Seigneur permet qu'on vive cette communion fraternelle. Parce que quand des fois tu te dis oui, mais voilà, je parle correctement, mais tu vas te rendre compte que le Seigneur va te mettre avec d'autres personnes et il va te faire comprendre que, en fait, que tu, il y a des choses encore dans ta vie à régler. Et pendant que toi, tu es en train de régler ta vie, il parle aussi à celui qui est en face en disant, mais regarde, donc frère, nous sommes ces pierres vivantes nous sommes des pierres vivantes, des pierres qui sont en train de se frotter lorsqu'on communie ensemble et nous sommes en train d'être polis comme ces pierres au bord de la rivière, l'eau passe au milieu et le frottement qui sont les rencontres, les temps de prière, les temps de partage, la parole passe, l'eau passe et l'eau est en train de nous polir ton caractère, ta façon de faire, ta façon d'être. Le Seigneur est en train de te polir, il est en train de me polir pour que nous soyons lisses. Et comme lorsqu'il bâtissait le temple, Salomon bâtissait le temple, il n'y avait pas de bruit. Voilà, les pierres s'emboîtaient les unes avec les autres. Il n'y avait pas de bruit parce que nous avons été polis et nous formons ce temple spirituel à la gloire de Yehoshua HaMashiach. Nous formons ce temple spirituel. Donc, quand le Seigneur permet, frères et sœurs, que nous rencontrions, c'est parce il veut nous édifier, il veut faire des choses. Et réunis-toi avec des disciples. Ça veut dire, toi et moi, quand nous savons que nous allons partager comme on le fait ce matin, nous allons partager physiquement lorsqu'on va se voir physiquement, frères et sœurs, rassure-toi que ta vie est en règle. Mets ta vie en règle avec le Seigneur. Mets ta vie en règle avec le Seigneur. Le fait d'être disciple, c'est parce que nous attendons le retour du Mashiach. On ne se réunit pas pour se réunir. Nous nous réunissons pour nous édifier, pour nous préparer au retour du Seigneur. Voilà, nous nous réunissons pour nous préparer au retour du Seigneur, frère. Ce que nous faisons lorsqu'on se réunit comme ça, comme aujourd'hui, ce que nous faisons à chaque fois que tu te réunis avec des frères, je suis en train de me préparer au retour de Yehoshua HaMashiach. Nous nous préparons à l'enlèvement, nous nous préparons au royaume des cieux, nous nous préparons à la rencontre de notre Seigneur. Dans Acte 1, il est monté, les disciples l'ont vu monter de leurs yeux, ils l'ont vu, ils restaient les yeux fixés au ciel quand deux anges leur ont parlé, frère, et l'ange leur a dit, de la même manière que vous le voyez monter, vous le verrez descendre, mais quand il descendra, frères et sœurs, nous le verrons sur les nuées, son église va monter à sa rencontre, et Amen. Nous nous réunissons pour ce jour, frère, le jour de la rencontre du Seigneur, et nous serons sur les nuées avec lui, enlevés avec lui, et nous allons régner avec lui, frère. C'est pour cela que nous nous réunissons, c'est la seule raison. On ne se réunit pas pour montrer les dons. Moi, je sais prêcher, moi, je sais parler, moi, j'ai tel don, tel don. C'est ça, c'est pas pour ça qu'on se réunit. Nous nous réunissons parce que nos yeux le verront tel qu'il est. Alléluia. Nous l'entendrons tel qu'il est, sa voix comme le bruit des eaux, ses cheveux comme de la laine blanche, ses yeux comme des flammes de feu. Nous allons trembler devant lui. Nous allons être dans la joie, dans la louange, dans l'allégresse, avec des trompettes, avec des luttes, avec des
des harpes, avec des instruments, avec des mélodies extraordinaires, des chants extraordinaires. Nous allons danser, chanter, glorifier le Seigneur. Il a préparé un festin, comme il dit, un festin. Ce sont les noces de l'agneau que nous allons vivre, frères et sœurs. Nous serons vêtus de vêtements blancs, de robes blanches, pures, sans tache. Et ce sera un festin, la fête du grand roi. Frère, c'est pas les fêtes du monde où il y a la sexualité, là où il y a la séduction, mais il y aura plus de pleurs, ni de cris, ni de larmes, frère, ni de douleur à cause du péché, mais ce sera dans la sainteté. Il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas d'incrédulité, il n'y aura pas d'hypocrisie, il n'y aura pas de fausseté, parce que les hypocrites ne rentreront pas au ciel, les faux ne rentreront pas au ciel, les impudiques ne rentreront pas au ciel, les menteurs, il n'y aura pas de mensonges, parce que oui, je ne suis pas venu parce que voilà, j'avais une occupation, c'est du mensonge. Les menteurs ne rentreront pas au ciel. Voilà, ceux qui sont vrais, qui savent dire, je n'ai pas pu venir parce que j'avais telle occupation, j'avais telle chose. Ceux qui sont vrais, ceux qui sont francs, ceux qui ont un cœur pur auront accès au royaume. Et frère, nous serons devant ce banquet, cette table, alléluia, remplie de mets succulents, des mets que la terre ne peut offrir, une ville pavée d'or, des rues pavées d'or. Alléluia, nous marcherons dans la joie avec des chants de louanges, des chants d'allégresse, voilà, des chants d'allégresse, et on se reverra, frère, là-haut. On se reverra là-haut. Et frère, on se reconnaîtra. Voilà, le Seigneur, les anges leur ont dit, celui que vous l'avez vu descendre, voilà, vous le verrez, vous l'avez vu monter, pardon, vous le verrez descendre. Ça veut dire qu'on va le reconnaître, frère. Et on va aussi se reconnaître. Alléluia, alléluia. On va se reconnaître. Je reconnaîtrai Sylvia, je reconnaîtrai mon frère Florian, là, on va se reconnaître. Amen. Je reconnaîtrai, voilà, ma soeur Valentine, je reconnaîtrai ma soeur Sangui, je reconnaîtrai ma soeur Magou. Frère, accrochons-nous, mon frère Patrice, ma soeur Catherine, ma soeur Elisa, ma soeur Diane, mon frère Judicaël, frère, accrochons-nous, frère, refusons les choses de ce monde, refusons les plaisirs de ce monde, refuse de te corrompre, même si, voilà, tu n'as pas de situation, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme, tu n'as pas de papier, même si tu as été battu, même si tu as été violé, même si tu as été insulté, même si tu as été critiqué, même si tu as été rejeté par ta famille, frère, ne te corromps pas, ma soeur, ne te corromps pas, parce que l'espérance qui nous attend, elle est grande, elle est merveilleuse, elle est magnifique. Alléluia, les anges seront là. Oui, des anges. Alléluia, les anges. Et nous vivons des fois, comme nous nous réunissons, la présence des anges. Le Seigneur envoie ces anges guerriers qui combattent la nuit pour nous, ces anges guerriers qui nous escortent, frère. Quand nous roulons, quand nous nous déplaçons, nous sommes, voilà, accompagnés par des anges qui entourent la voiture. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'accident. Quand nous prenons l'avion, sur les ailes, là, il y a les anges qui sont là et qui veillent sur l'avion. C'est qu'ils escortent jusqu'à ce que l'avion atterrisse. Et même s'il y a des gens qui ont de mauvaises intentions, si ce n'est pas notre jour, le Seigneur dit, vous ne ferez rien parce que mes enfants sont là. Quand on prend le train, alléluia, ces anges entourent le train. Il dit, il y a mes fils et mes filles qui sont dedans, donc ils doivent être protégés, frère. Nous serons dans la gloire du Seigneur. Amen. Et c'est pour cela, frère, que nous nous réunissons. C'est pour cela, mes sœurs, que nous nous réunissons. Parce que le témoignage doit glorifier le Seigneur. Le témoignage doit élever le Seigneur. Le témoignage doit honorer le Seigneur. Le témoignage doit parler du Seigneur. Il doit parler du Seigneur. Ta vie doit parler du Seigneur. Quand tu parles, c'est la parole du Seigneur. Alléluia, l'amour du Seigneur qui doit sortir de ta bouche, la compassion du Seigneur, la vérité du Seigneur, la simplicité du Seigneur. Alléluia, l'hypocrisie doit sortir, la fausseté doit sortir, l'adultère doit sortir, la méchanceté doit sortir, la colère doit sortir, la haine doit sortir, le pardon doit sortir de ta bouche, parce que l'espérance qui nous attend, frère, elle est extraordinaire, une espérance qui dépasse toute chose. Voilà, les douleurs, les difficultés, les plaisirs de ce monde ne peuvent pas rivaliser avec l'espérance qui nous attend, frère. C'est une espérance extraordinaire. C'est pour ça que nous refusons aujourd'hui les femmes
quelles que soient leurs propositions. Nous refusons les hommes, quelles que soient leurs propositions. Nous refusons, voilà, les plaisirs de ce monde, quelles que soient leurs propositions. Nous refusons cela. Nous refusons cela. Tu es belle, tu es beau, mais Yahushua est plus beau. Yahushua il est meilleur, il est mieux, il est extraordinaire. Voilà, nous refusons les richesses de ce monde. Nous refusons la gloire de ce monde. Nous refusons ces choses parce que Yahushua, il est merveilleux, il est magnifique, il est incommensurable, il est incomparable. Voilà, personne ne peut comparer ce que nous avons sur terre à Yahushua. Et quand vous lisez les Écritures, quand vous regardez le jardin d'Éden, là où Adam et Ève étaient, ce sera encore mieux, frères et sœurs. Ce sera au-dessus de cela. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison, nous disent les Écritures. Donc la gloire qui attend la seconde maison que nous sommes, alléluia, sera une gloire excellente, extraordinaire, magnifique, merveilleuse. Alléluia. Frère, nous nous lamentons des fois sur nos situations, sur nos vies, mais parce que, frère, nous ne réalisons pas la gloire du Seigneur qui nous attend. Nous ne réalisons pas la gloire du Seigneur qui est avec nous, frère. Elle est avec nous. Elle est avec nous. Il dit, n'est-ce pas que ma parole est comme un feu, n'est-ce pas que ma parole est comme un feu? Frère, le feu du Seigneur est avec nous. Tu transportes dans ta vie, tu es un vase qui transporte le feu du Seigneur. Amen. Tu es un vase qui transporte la présence du Seigneur. Je disais tout à l'heure, on était en train de prier pendant qu'on était en déplacement, on priait, le frère qui nous avait reçus devait aller bosser et on n'a eu que 15 minutes de prière, 10 minutes je pense de prière, 10 minutes. Voilà, 10 ou 15 minutes de prière et on a simplement prié et le Seigneur a parlé. Le Seigneur a conduit dans la prière. Le Seigneur nous a visités dans la prière juste en quelques minutes. Voilà, un couple a été touché, le frère et la soeur ont été touchés, les deux couples ont été touchés, nous-mêmes on a été touchés et je bénissais le Seigneur. Mais Seigneur, on n'a pas prié longtemps, mais comment, Seigneur, tu parles, comment tu nous édifies, comment tu nous conduis et même sans se mettre voilà, dans une position de prière, mais simplement en partageant, on reçoit des choses, on entend des choses, et puis le Seigneur voilà, te conduit, voilà, tu te couches tard, mais il te réveille à 3 heures, 4 heures du matin, tu fléchis les genoux, et il te parle, et tu continues comme ça, et tu dis, mais Seigneur, merci, et il te fait comprendre, partout où tu vas aller, sache que tu es en mission, partout où tu vas, parce que le Seigneur n'est pas en vacances, frère. Le Seigneur dit, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Il ne sommeille pas, il ne dort pas. Donc, si tu es connecté au Seigneur, si tu réalises, voilà, que sa parole, sa présence, parce qu'il est la parole, c'est un feu et que tu es ce vase qui transporte ce feu, mais le Seigneur ne dort pas. Le Seigneur, voilà, ne sommeille pas. Donc, il est vivant, il est tout le temps actif, même si tes yeux ne voient pas, même si tes oreilles n'entendent pas, même si tu as l'impression qu'il n'agit pas, mais il agit. Même si tu as l'impression qu'il ne fait pas, il fait, frère, parce qu'il nous réserve cette espérance, une espérance, alléluia, qui dépasse ton entendement, une espérance qui dépasse tout ce que tu vis. Alléluia. Ça dépasse ta maison, ça dépasse ton appartement, ça dépasse ton studio. Tu es content, gloire au Seigneur, tu as un studio, gloire au Seigneur, tu as un appartement, gloire au Seigneur, tu as une maison, gloire au Seigneur pour ce que tu as. Oui, mais c'est pas fini, c'est rien encore. Ça, c'est rien. La joie que tu ressens là, par rapport à ce que tu viens d'avoir, par rapport à la porte que le Seigneur a ouverte, quand la vraie porte, la véritable porte, parce qu'il est la porte, quand cette porte-là va s'ouvrir, frère, quand cette porte va s'ouvrir, que nous allons accéder au royaume, alléluia, là-haut, aux cieux, là, aux noces, quand nous allons accéder, voilà, aux noces de l'agneau, quand nous allons vivre les noces de l'agneau, ce que tu vis là, c'est rien. Et c'est pour cela, frère, que, on se prive, c'est pour ça on se prive, on se sacrifie, c'est pour cela, des fois on pleure, des fois on gémit, des fois on accepte, voilà, les insultes, on accepte les mensonges sur nous, on accepte les faux témoignages, on accepte d'être rejeté, on accepte d'être seul, on accepte, voilà, de supporter aussi les autres, parce que quand on est en communion, on supporte aussi le comportement des autres, on supporte l'attitude des autres, on est brisé, on est humilié des fois, on accepte cela, mais on supporte cela parce que il y a un grand prix, il y a une couronne qui nous attend, le Seigneur nous attend. Alléluia. Cette espérance-là, on se dit on ne peut rien, on ne peut pas la perdre. Pour rien au monde, on ne perdra cette espérance.
Alléluia. Et même si on tombe, on se relève. Même si on bronche, on demande pardon et on se relève. Alléluia. 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 Et sachons le frère, comme ici, Paulos, on nous dit, il voulait qu'il vienne avec lui et l'ayant pris. Frère, tu marches avec les disciples. Et Paulos a pris un disciple, marche avec les disciples. Tu es seul parce que tu marches avec la foule. Et forcément, à un moment, comme tu es avec la foule, tu devras te séparer de la foule. Pardon, Paulos, lorsqu'il enseignait, je crois, à Corinthe, à un moment, il a été obligé de séparer la foule avec les disciples. Eh bien, frère, c'est important. À un moment, il faut séparer voilà, les disciples avec la foule. Il faut prendre les disciples et laisser la foule de côté. C'est comme ça. Eh bien, et le Seigneur doit vraiment nous enseigner par rapport à ça. C'est à Éphèse, pardon. Voilà, on nous dit, acte 19, verset 9, euh, mais comme quelques-uns s'endurcissaient, je vais prendre ça, acte 19, c'est le verset 9. Voilà, on va le lire ensemble. On va être précis avec la parole. Hein. Ce n'est pas Corinthe, c'est bien à Éphèse. On va être précis avec la parole. Et on nous dit, acte 19, le verset 9. Voilà, on nous dit, mais comme le Seigneur dit à Apollos, oh, pardon, c'est pas ça, je suis au 18, c'est 19, pardon. Voilà. Mais comme quelques-uns s'endurcissaient et étaient rebelles, parlant mal de la voix devant la multitude, il s'éloigna d'eux, sépara les disciples. Voilà. Il sépara les disciples. C'est-à-dire qu'il a pris les disciples, il les a sortis de la foule. Il a laissé les rebelles d'un côté, il a laissé ceux qui s'endurcissaient d'un côté, il a laissé ceux qui parlaient mal d'un côté, et il a pris les disciples. Et frères et sœurs, sachons-le, c'est ce qui va se passer le jour où le Seigneur reviendra, parce qu'il revient vite, nous disent les Écritures, nous dit Apocalypse. Le Seigneur, il va séparer ses disciples. Il va séparer ses disciples de la foule. Fais partie des disciples. Sois un disciple, soyons des disciples. Sois un enfant. Il dit, laissez venir à moi les enfants. Et il dit aux disciples, soyez comme des enfants. Frère, parce qu'un enfant croit ce que son maître dit. Un enfant apprend toujours. Et un enfant, voilà, il est sensible. Un enfant tu peux le gronder, il va pas accepter, mais il reviendra toujours vers son père. Un enfant n'oublie jamais son père, n'oublie jamais qui est sa mère. Même si tu mettais une autre femme à un bébé qui peut lui donner le sein, oui, mais à un moment, cet enfant saura que c'est pas la même odeur. Il saura que c'est pas la même voix qu'il a entendue quand il était dans le sein de sa mère. Quand cet enfant va grandir, à un moment, il va se douter. Dans l'esprit, c'est comme s'il y a quelque chose qui lui dit, c'est pas ta mère, c'est pas ton père. Il y a des signes parce que un enfant cherche toujours son père, cherche toujours sa mère. C'est pour ça qu'il nous dit, soyons comme des enfants, parce que nous allons toujours retourner au maître, toujours retourner au maître. Beaucoup s'égarent, pardon, parce qu'ils se croient adultes. Beaucoup s'égarent parce que ils croient qu'ils ont réussi, ils croient qu'ils sont arrivés. Mais un enfant ne croit jamais qu'il est arrivé et il retourne toujours. Toujours, il accepte le châtiment. Et même s'il ne l'accepte pas, même s'il dit, comme certains disent, oui, je ne t'aime plus, tu n'es pas mon père. Mais quelques minutes après, l'enfant retourne toujours vers son père, retourne toujours vers sa mère, parce que c'est comme ça. Voilà, l'enfant est lié à son père. Même si le père l'a abandonné, mais dans son cœur, il sait qu'il a un père, il sait qu'il a une mère. Même s'il ne l'exprime pas, mais il sait qu'il a un père, il sait qu'il a une mère. Soyons comme des enfants, soyons ses disciples qui sont comme des enfants et qui sont des apprenants et qui veulent toujours aller vers le Père. La présence du Seigneur, frère, c'est ce qui nous garde. Et sa présence est bonne, sa présence est magnifique, sa présence est merveilleuse. Alléluia. Prépare-toi, comme disent les Écritures, prépare-toi à la rencontre d'Élohim, prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur, prépare-toi à la rencontre de Yahweh, prépare-toi, prépare-toi. Et le Seigneur va séparer les disciples, voilà, d'avec la foule, et ce ne sont que les disciples, ce ne sont que les fils, que les filles de Yahushua, ce ne sont que ceux-là qui iront, voilà, se réjouir dans la gloire du Seigneur, qui demeureront dans la gloire du Seigneur. Et frères et sœurs, nous voulons être parmi ceux-là. Nous voulons être de ceux-là qui seront des hommes et des femmes qui seront dans la gloire du Seigneur. Nos anciens nous ont précédés. Tout à l'heure, on parlait du frère. Il nous a précédés dans la gloire du Seigneur. Tu as des parents, des amis qui craignaient le Seigneur, des véritables disciples qui t'ont précédé, qui nous ont précédés dans la gloire du Seigneur. Ils ont remporté la victoire. Ils ont remporté leur couronne. Ils ont remporté le prix
leur chemin est terminé, leur marche est terminée. Mes frères et sœurs, notre marche continue. Rassurons-nous que nous avons cette vie, cette marche, ce témoignage qui honore le Seigneur, qui honore le Seigneur. Les sœurs disaient tout à l'heure, c'est un frère qui craignait le Seigneur. Regardez, on a tous entendu, c'est ça. Les sœurs témoignent, les sœurs, voilà, témoignent de la foi du frère. Le Seigneur sait qui était ce frère, mais les autres aussi savent. Donc le Seigneur confirme, voilà, ce qu'était ce frère. Et nous avons il y a beaucoup que nous connaissons, que vous connaissez, qui marchaient avec le Seigneur, dont la marche s'est arrêtée. Mais rassure-toi que tu es disciple, parce que le ciel t'attend. Rassure-toi, que je me rassure que je suis disciple, parce que le ciel m'attend. Le ciel m'attend. Les anges viendront et viennent chercher ceux qui marchent avec le Seigneur, ceux qui sont des disciples et bons et fidèles serviteurs. Entre dans la joie de ton maître, entre dans la joie de ton Seigneur. Et ceux-là, ils meurent dans la paix. Ils meurent selon le langage des hommes, mais un disciple ne meurt pas parce qu'il a la vie éternelle et il ne fait que son corps de péché va à la destruction, va à la poussière et il revêt ce corps glorieux et il est enlevé par une escorte d'anges qui vient le chercher et qui le fait entrer dans la joie de son maître. Alléluia. Et tous ceux qui marchent avec le Seigneur, comme Ézéchias, tous ceux qui craignent le Seigneur, comme Paulos dans Acte 20, je crois, il savait qu'il allait à Jérusalem, il savait qu'il partait là-bas et il savait que voilà ce qui allait lui arriver et il savait voilà que il n'allait plus voir le visage voilà comment s'appelle des disciples des anciens d'Éphèse. Voilà, il dit je ne fais aucun cas de mon âme comme m'étant précieuse pour vous que j'accomplisse ma course avec joie et le service que j'ai reçu du Seigneur Yahushua. Rendre témoignage à l'évangile de la grâce d'Élohim. Voilà, je ne fais plus aucun cas. Ce que je veux, c'est accomplir la course avec joie. Le service que j'ai reçu du Seigneur, c'est ça. Et il dit, et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels je suis passé en prêchant le royaume d'Élohim. C'est pourquoi je vous témoigne aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil d'Élohim, sans en rien cacher. Voilà. Et il va dire, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau parmi lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant pour paître l'assemblée d'Élohim qu'il a acquise au moyen de son propre sang. Voilà. Donc, voilà, il était, et il dira, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni l'habit de personne. Un vrai disciple, voilà, ne désire ni l'argent, ni l'or, ni l'habit de personne. Un vrai disciple, c'est quelqu'un aussi qui sait contribuer, qui sait donner financièrement, matériellement, soutenir, qui sait aussi manifester l'hospitalité. C'est ça aussi un vrai disciple. Tu sais ouvrir ta maison, recevoir les frères, recevoir les sœurs, voilà, avec la situation actuelle, en respectant voilà les différentes mesures, tout ça, mais tu sais en tout cas ouvrir ta maison si le Seigneur le permet, mais en tout cas un disciple, s'il ne désire ni l'argent, ni l'or, ni l'habit de personne. C'est pour ça que un vrai prédicateur ne va pas dire aux frères et aux sœurs de lui donner de l'argent, de lui donner de l'or, de lui donner des habits, ne va pas demander la dîme aux gens, ne va pas mettre la pression sur les frères et les sœurs, mais un vrai disciple dira, vous savez vous-même que mais vous savez vous-même que pour mes besoins et pour ceux qui étaient avec moi, ses mains y ont servi. Donc mes mains ont servi. Un vrai disciple, voilà, c'est quelqu'un qui se lève le matin, qui va aussi travailler, qui travaille dans le civil. Et si le Seigneur l'a appelé, voilà, à le servir à temps plein, comme certains le disent, ben le Seigneur pourvoit aussi aux besoins de ce disciple-là. Il n'est pas à mettre la charge sur les frères, sur les sœurs. C'est le Seigneur qui pourvoit lui-même, parce que le Seigneur l'a appelé à plein temps, comme les Élie que nous voyons, comme Yohanan le Baptiste, comme notre Seigneur lui-même que nous voyons, l'exemple parfait, Yoshua Mashiach, des hommes et des femmes le soutenaient. Voilà, comme vous lisez Luc, des hommes et des femmes soutenaient, voilà, par leur argent, par les finances, tout ça soutenait. Eh bien, un vrai prédicateur ne va pas chercher, voilà, des partenaires à lancer des annonces. Voilà, ainsi, je veux des partenaires financiers. Voilà tout ça. Le Seigneur lui-même suscite des hommes et des femmes quand son œuvre est pour le roi. Quand l'œuvre est pour le roi, eh bien, il va toucher des hommes et des femmes qui sont sensibles à cela et qui vont contribuer, qui vont soutenir dans la prière, contribuer dans la prière, contribuer par leur argent, contribuer par leur présence,
quand voilà, un homme et une femme est appelé du Seigneur pour le servir, c'est le Seigneur qui va toucher des hommes et des femmes qui diront, comme nous l'avons vu avec Timothée et Paulos. Paulos a vu Timothée, il a pris avec lui. Mais Timothée n'était pas en train de dire à Paulos, en train de le supplier, oui, Paulos, emmène-moi avec toi. Non, le Seigneur fait que les dons soient reconnus et quand les dons sont reconnus, eh ben voilà, on suit, on appelle voilà la personne et le Seigneur conduit. Et Timothéos, lui aussi, a été convaincu par l'Esprit qu'il fallait marcher avec Paulos. Donc, on ne supplie personne. On ne supplie pas les gens lorsque le Seigneur nous appelle. Lorsqu'on marche, on ne subit pas l'amitié des gens non plus. C'est important, ne subis pas l'amitié des gens, ne subis pas l'intimité des gens, ne subis pas la communion des gens. Voilà, sois libre. Je disais à quelqu'un, voilà, qui me disait, quand je viens me réunir avec vous, je suis stressé. Je lui dis, mais si tu es stressé, ne viens pas. Il ne faut pas venir. Si tu es stressé, ne viens pas. On n'est pas là à faire du recrutement, à faire que la salle soit remplie. J'ai dit à cette personne, ma sœur, si tu es stressé parce que nous disons qu'il faut venir à l'heure à la réunion, parce qu'elle me dit, oui, quand tu parles, tu me fais penser à mon oncle. Quand j'étais plus jeune, je lui ai dit, mais si c'est comme ça, parce que tu es stressé, reste chez toi, parce que le Seigneur veut peut-être faire un travail avec toi, et quand tu ne seras plus stressé, tu seras en paix, viens en paix. Voilà, ça c'est, nous devons dire des choses comme ça aux gens, parce que les gens ne doivent pas se réunir avec nous dans cette communion avec le stress parce qu'ils veulent rester dans leur péché, parce qu'ils veulent rester voilà, dans leur vie, parce qu'ils n'ont pas compris le langage, le message. Eh bien, si on n'a pas compris, on pose des questions. Et si on ne veut pas comprendre, ben malheureusement, le Seigneur dira que celui qui se souille, se souille encore, que celui qui se sanctifie davantage. Voilà. Donc, on ne subit pas l'amitié des gens, ne subit pas l'intimité des gens, ne subit pas les visites des gens. Voilà, que le Seigneur vraiment nous conduise à marcher avec de véritables disciples et à choisir également les hommes et les femmes avec qui nous marchons. Des fois, il y aura des séparations et des fois, le Seigneur permettra que nous marchions, mais cherchons à marcher avec de véritables disciples. Et quand nous marchons avec de véritables disciples, frères, le nom du Seigneur ne peut être glorifié. Parce qu'avec les véritables disciples, on partage. Avec les véritables disciples, on peut parler sincèrement. Avec les véritables disciples, voilà, on peut être blessé parce qu'on reste des êtres humains. Le genre humain peut blesser, mais lorsque le genre humain est blessé, eh ben, le Seigneur peut aussi lui dire supporter quelques injustices. Et puis, le Seigneur peut aussi permettre qu'on en échange, on en parle, et puis ça passe. On passe aussi à autre chose, mais on s'éternise pas sur telle chose, voilà, voilà. Et le Seigneur, il fait que les vrais disciples arrivent à s'entendre. Les vrais disciples peuvent pleurer ensemble, les vrais disciples peuvent supplier ensemble, peuvent gémir ensemble devant le Seigneur. Les vrais disciples, voilà, peuvent aussi se séparer parce que le Seigneur peut les appeler aussi à différentes choses. Vous savez, le Seigneur me parlait cette semaine et me disait, regarde, si tu marches avec des gens et que tu es en train de subir quelque chose par rapport aux gens avec qui tu marches, je mettrai l'épée, je vais vous séparer. Comme je t'ai séparé il y a quelques années de différentes personnes, à partir du moment où tu commences à subir certaines choses, je te demande par exemple d'aller dans tel endroit, tu ne veux pas aller dans tel endroit parce que tu te dis oui, je suis avec telle personne et cette personne n'a pas envie d'aller dans tel endroit. Si tu subis cette relation de cette manière, je vais vous séparer. Je mettrai l'épée pour vous séparer. Et frères et sœurs, oui, on est disciples, mais chacun a un appel du Seigneur. Chacun prie le Seigneur et a une communion avec le Seigneur. Donc, si le Seigneur permet qu'on soit ensemble pour un temps et que le Seigneur permet aussi qu'il te donne un fardeau, il me donne un fardeau et il m'envoie dans une direction, il t'envoie dans une autre, eh bien, on ne doit pas être frustré, on ne doit pas être blessé parce que c'est le Seigneur qui a parlé et comme on est des véritables disciples, on comprend le langage du Seigneur, eh bien, on s'encourage mutuellement et puis voilà, on reste en contact, mais le plus important, c'est faire la volonté du Seigneur. Donc, ne fais pas les choses pour plaire à l'homme. On revient dans Jérémie 17,5. Maudit malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Donc,
quand tu subis voilà, la communion des frères et des sœurs alors que le Seigneur t'appelle à autre chose, le Seigneur va séparer. C'est pour ça aussi qu'il y a des séparations. Parce que le Seigneur voit que tu ne lui obéis pas, mais tu préfères obéir aux frères, obéir aux sœurs. Voilà, c'est pour ça qu'il sépare. C'est pour ça qu'il sépare. Il met son épée. Et moi, cette semaine, le Seigneur m'interpellait ça. Il me dit, tu dois être franc, tu dois être vrai, tu dois être direct, tu dois parler des choses et tu ne dois pas subir. Voilà, si c'est, je t'envoie quelque part, tu y vas, et si tu dois y aller seul, tu iras seul. Voilà, c'est comme ça, et point barre. Sinon, je vais mettre l'épée et je vais séparer. Et donc, comme nous ne voulons pas désobéir au Seigneur, eh ben, on se lève, on partage dans l'amour, dans la simplicité, et puis le Seigneur, voilà, nous édifie. Les véritables disciples que nous sommes, nous voulons vraiment accéder à cela, être ces véritables disciples, ces véritables hommes et femmes qui sont des disciples. Et 1 Corinthiens 13, que vous connaissez, nous édifie aussi sur cela. 1 Corinthiens 13, que nous connaissons tous. Regardez ce qu'il dit, on l'a déjà lu hein, ensemble, mais regardez ce qu'il dit. L'amour, le disciple, l'amour c'est le Seigneur lui-même, mais si on regarde, l'amour est patient, le disciple est patient, le disciple il est doux, le disciple n'est pas envieux, le disciple ne se vante pas, le disciple ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malséant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal, et il ne cherche pas son intérêt. Regardez les disciples quand ils étaient ensemble, ils partageaient le pain. Le Seigneur va dire à Philippe, combien cet enfant, combien avez-vous de pain, de poisson? Vous avez combien? Il dit, nous avons 5 pains et 2 poissons. Il y avait un enfant qui avait ça. Et ils ont partagé, le Seigneur a multiplié. Un disciple, lorsqu'il a à manger, il partage avec les autres. Voilà, il partage avec les autres le peu qu'il a quand ils se réunissent. Quand ils sont ensemble, il partage avec lui. Il est capable de dépenser pour l'autre, de faire un don pour l'autre. Il est capable d'ouvrir sa maison, de laisser sa maison pour le frère, pour la sœur, pour les véritables disciples. Il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il couvre tout. On ne parle pas de couvrir le péché, c'est pas ce qu'on dit. C'est que le disciple, on peut même prendre ce passage-là, le verbe couvrir vient du grec stego, qui signifie toiture, toit, couverture, protéger ou garder en recouvrant, préserver, couvrir du silence, garder secret. Voilà, on te dit quelque chose, toi tu prends, tu vas balancer la chose à tout le monde, alors que le frère et la sœur t'a dit, t'as partagé sa vie, t'as confié sa vie et veut que tu gardes ça pour toi. Toi tu prends, tu vas diffuser ça. C'est pas bon. L'amour ne se rappelle pas sans cesse les erreurs des uns et des autres, mais il sait préserver son prochain en gardant le secret sur les fautes expiées. Alléluia. Toutefois, il ne saurait pas, voilà, se compromettre en ne dénonçant pas les œuvres des ténèbres. Donc, les œuvres des ténèbres, on ne les couvre pas, on les dénonce. Voilà, on les dénonce. Et avant de dénoncer, c'est parce que avant qu'on dénonce, c'est qu'on a été parlé à la personne ou aux personnes dans le secret. On leur a parlé, comme nous dit Matthieu 18, si ton frère a péché, voilà, tu le vois en secret, tu lui parles en secret. S'il ne t'écoute pas, tu vois d'autres personnes, tu leur parles. Un ancien, des anciens, tu leur parles, vous venez voir le frère, vous parlez au frère ou à la sœur, et si cette personne ne veut pas après, et qu'elle continue dans cela, ben on peut dénoncer. Mais il faut d'abord faire le premier pas de Matthieu 18 ou de Jacques 5 également. Donc, l'amour il couvre tout, le disciple aussi, il couvre, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et tout cela, nous le vivons dans la communion fraternelle, frères et sœurs. Quand nous sommes ensemble avec de véritables disciples, voilà les fruits. Galates 5 également, vous pourrez lire chez vous. Le fruit de l'esprit. Le disciple doit manifester le fruit de l'esprit. Et comme cela, vraiment, ben, le Seigneur se glorifie. Et je vous assure, vraiment, le Seigneur nous a bénis, nous a vraiment bénis avec le couple avec qui nous étions, avec ce frère, ces 2 frères, 3 frères même, et une sœur, 4 personnes, vraiment qu'on ne connaissait pas. On a vraiment été édifiés. Il y a, ce frère était avec nous pratiquement tous les jours. Pratiquement tous les jours, ce frère était avec nous jusqu'au dernier jour. On se disait on n'allait pas se voir, mais on s'est vu pratiquement tous les jours. Il n'y avait pas non, mais venez pas chez moi parce que je suis fatigué. Voilà, non,
pratiquement tous les jours. Et on a bénéficié de cette communion fraternelle, bénéficié de cette présence du Seigneur. On a été édifié, on a été encouragé, voilà, on a été édifié, enseigné par le témoignage. Et frères et sœurs, ça nous rend encore plus forts quand voilà, nous partageons comme ça, nous rend plus forts. Et pour ceux qui étaient avec nous, qui ont eu cette grâce-là, d'être avec nous, quand j'ai cette grâce, en tout cas, cette opportunité du Seigneur, c'est lui qui permet. Pareil, ceux qui étaient avec nous à Dieppe, j'écoutais encore, même la semaine dernière encore ou d'autres, voilà, on entendait encore parler de ça. Pourtant, ce n'était qu'une journée, mais on a vu que comme ces moments sont tellement rares, pour ceux qui étaient à Didasco aussi, je pense, quand vous réunissez ceux qui ont récupéré leur Bible, mais c'était aussi un moment de communion, de se voir comme ça, quand ces moments tellement qui sont rares, quand on est avec de véritables filles d'Élohim, vraiment, quand on ressort de là, on est béni, on est encouragé, on est fortifié. Et même des fois, quand on se dit qu'on a été blessé parce qu'on n'a pas saisi quelque chose, mais si on est vraiment des fils et des filles d'Élohim et qu'on prend le temps de s'asseoir, quand on va partager cela, s'il y a réellement des disciples, à la fin, on ressort de là béni, encouragé, fortifié. Donc, soyons de véritables disciples du Seigneur. Et si nous sommes de véritables disciples, nous serons bénis, nous serons encouragés, fortifiés. Et le plus important, en étant ces véritables disciples, nous verrons le Maître tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Et c'est ce que l'ange a dit aux disciples qu'on va reprendre. L'ange leur a dit, il va leur dire ici, et ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là regardant le ciel? Ce Yahushua qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Seigneur, merci. Rends pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, Papa. Merci pour ton amour, Seigneur. Vraiment, nous te bénissons, Seigneur. Vraiment, nous te louons, Seigneur. Vraiment, nous te magnifions, Seigneur. Nous te remercions, Papa, parce que tu es vraiment fidèle. Seigneur, tu es magnifique, Papa. Tu es excellent, Seigneur. Tu es extraordinaire. Alléluia. Tu es grand, Papa. Et Seigneur, nous voulons marcher avec de véritables disciples. Oui, de véritables disciples. Seigneur, pas des chrétiens. Nous voulons changer ce terme. Nous voulons des véritables chrétiens qui sont comme Christ, pas des chrétiens voilà, basiques ou comme les gens du monde. Non, Seigneur. Nous voulons marcher avec des gens qui sont comme Christ et qui sont des disciples. Voilà, des personnes qui apprennent au pied de Yahushua. Seigneur, c'est ce que nous voulons, Seigneur. Et Père, fais de nous des disciples, Seigneur. Fais de nous des disciples, Papa. Fais de nous des disciples. Seigneur, fais de nous des disciples. Parce que seuls les disciples te verront revenir tel que tu es. Alléluia, tel que tu es parti. Et Seigneur, nous te prions, Papa. Merci, Seigneur, pour... je sais que tu as répondu ce matin. Certains se disaient, pourquoi je suis seul? Pourquoi je m'entends jamais avec... ça marche jamais. Mais Seigneur, éclaire-nous encore. Alléluia. Pourquoi des fois, on est même surpris que ça se passe tellement bien. Mais parce que, Seigneur, alléluia, il y a de véritables disciples avec nous. Tu nous encourages. Et certains se demandent, mais pourquoi il y a eu des séparations? Pourquoi des combats? Pourquoi même des disputes des fois, Seigneur? Père, alléluia, Seigneur. C'est parce que tu veux que nous soyons avec de véritables disciples. Seigneur, Père, s'il n'y en a pas dans la ville où nous sommes, dans l'endroit où nous sommes, Seigneur, ma prière, Seigneur, c'est que nous persévérions, Seigneur, avec toi, parce que tu es notre ami, l'ami fidèle, simplement. Alléluia, tu es l'ami fidèle. Et Seigneur, c'est que tu ne veux pas que nous soyons, Seigneur, avec que nous soyons mal accompagnés, mais tu veux, Seigneur, que nous soyons avec, Seigneur, de véritables disciples, Seigneur. Papa, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois l'honneur. Seigneur, merci encore pour tout ce que tu es. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Papa. Et merci, Seigneur, de régner dans nos vies et de te glorifier dans nos vies, Seigneur. Seigneur, merci. Merci, Papa. Merci, merci, Seigneur. Merci. Alléluia. Gloire, louange, honneur à toi, Seigneur. Au nom de Yahushua. Merci, Seigneur. Merci. Aide les uns et les autres, Seigneur. Tu connais mon frère, ma sœur, Seigneur. Tu connais, Seigneur. Visite, Seigneur, ceux, Père, qui ont
des diagnostics, Seigneur, des médecins. Oui, Seigneur, nous voulons prier pour cela encore. Prier, Seigneur, et nous prierons toujours, Père. Oh, visite et guéris, Seigneur. Oui, Oh, nous Seigneur, voulons que guéris, ta papa. gloire, Seigneur, soit manifestée. Guéris, Là Seigneur, où, Père, Seigneur, papa. des Seigneur, médecins ont ces hommes, diagnostiqué des choses, ces que femmes tu qui sont te malades, glorifies, papa, que tu te Père, au nom de Yeshua, qui manifestes, ont des Seigneur. cancers, toutes ces Alléluia. choses-là. C'est là où le Seigneur, diable, Seigneur, vraiment que tu dérange. puisses Que la guérir, Seigneur, délivrance Père. soit au nom de Au Yeshua, nom de Seigneur. Nous Yeshua. chassons tout Seigneur, esprit de guéris, dépression. papa. Nous chassons Guéris, tout esprit papa. de la mort. Guéris. Nous Guéris, chassons la papa, Seigneur, sorcellerie. ces hommes, Au nom de ces Yeshua. femmes, Seigneur, Père, Oh papa, au Seigneur, nom de que ta Yeshua, Père, papa. délivrance arrive, Tu es ta le L guérison de arrive au miracle, là où nom de l'homme Yeshua, a dit Seigneur. c'est fini. Que Toi, tu ta n'as pas dit vie ton arrive au dernier mot, nom de Seigneur, Yeshua, Père, Seigneur. papa. Papa, Alléluia. visite. Oh, Papa, Seigneur, bénis, Seigneur. guéris, papa. Guéris, Seigneur. Guéris. Que la guérison soit la Nous délivrance, prions, Seigneur. papa, pour Oh, les Seigneur. malades qui sont chez eux, Seigneur, qui entendent même ces messages, qui soient Si une guéris, femme n'arrive papa. pas à avoir, Seigneur, oui, un enfant, Seigneur, merci Oh, Seigneur, parce que Père. tu bénis, parce que tu Alléluia, visites, papa. Seigneur. Ouvre la Alléluia. matrice, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, Au Père. nom de Yeshua, Seigneur. Si les médecins ont Yeshua. diagnostiqué pour un homme qui ne pourrait pas avoir d'enfant, merci pour la visitation. Au nom de Yeshua. Oh, Père, Seigneur, Seigneur. alléluia. Tu es celui qui Alléluia. guérit, Seigneur, Merci, Père, papa. Seigneur. Tu es le Père, aide de merci, miracle, Seigneur. papa. Que Visite. des hommes se lèvent, des Alléluia. hommes qui ne pouvaient pas Alléluia. marcher, Seigneur, chez Alléluia. eux. Père, qu'ils puissent se lever, Seigneur. papa. Et Ceux Père, qui étaient malades, ceux qui Alléluia, n'entendaient communion, pas Seigneur. correctement, qui Que tu puissent pourvoies entendre, Seigneur, ceux qui manquent correctement. Oh, Seigneur manquent Yeshua, de et qu'il y ait quelque des chose, Seigneur. témoignages, Seigneur Yeshua, papa, pour ta matériel, gloire, de Seigneur. financier. Des Seigneur, hommes et des glorifie femmes qui ton nom. témoigneront, papa, Glorifie que tu ton les as nom, papa. visités, que tu les as Alléluia. guéris. Oh, Alléluia. Seigneur, papa, Merci, Seigneur. là où il y a des douleurs, Merci, papa. Seigneur. Oh, guéris, Béni soit ton nom. papa. Oh, Béni Seigneur soit ton Yeshua, nom, Père. Seigneur. Tu es celui qui Alléluia. guérit, papa. Merci, Oh, merci, Père. Seigneur. Merci, papa, pour la Alléluia. guérison encore. Oh, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Au nom de Yeshua, merci, Seigneur. Oui, Seigneur, sois loué. Amen. Merci, Seigneur.